Passons maintenant à la question 2. Alors, on a une fonction f définie comme suit. Alors, f est répartie en deux parties. Alors, une fonction si x différent de 0 et 0 si x égale à 0. Alors, au niveau de la première partie, la condition d'existence de f, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Alors, on va l'appeler f1 de x. C'est x sur 1 plus expo de x. Alors, f1 existe si et seulement si 1 plus e de x différent de 0. Alors, en plus que le dénominateur soit différent de 0, on a l'expression 1 sur x. Là aussi, il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire que x soit différent de 0. Alors, on sait que cette somme-là est toujours positive. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de tout ce qu'on a est toujours positif. Plus 1, c'est toujours vrai. Donc, la seule condition, c'est que x est différent de 0. Donc, disons que d de f1, c'est r privé de 0. Alors, de l'autre côté, on nous dit que f s'annule si x égale à 0. Cela veut dire que le domaine ddf2, c'est tout simplement le singleton 0. Alors finalement, le ddf final, c'est ddf1 union ddf2. Alors c'est simple, r privé de 0. On peut l'écrire sous forme d'intervalle. C'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini ouvert. Mais maintenant union le singleton 0. Et tout ceci, ça donne R. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est tout simplement l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Alors, continuité en 0. Alors, on va calculer les limites en 0 plus de f, en 0 moins de f, et f de 0. Alors, limite en 0 moins de f, donc de x sur 1 plus de 1 sur x. Alors, le calcul direct, ça donne 0 sur 1 plus. Alors, on aura l'exponentielle de 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, c'est 0 sur 1 plus. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et 0 sur 1, c'est 0. Alors, limite. Si c'est envers 0 plus de x, 1 plus e de x, ça donne. Alors, on remplace par 0. 1 plus. Alors, exponentielle de. Donc le 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. Alors c'est comme si on a 0 sur infini et c'est 0. Et d'après la donnée, f de 0 égale à 0. Alors on vient de voir que la limite, lorsqu'il tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 plus de f de x, c'est aussi égal à f de 0, c'est-à-dire 0, on dit donc que f est une fonction continue en 0. Étudions maintenant la dérivabilité en 0. Alors l'étude de la dérivabilité, c'est tout simplement le calcul des limites du taux de variation en 0 moins 2. Alors f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc c'est la limite. Lorsqu'il s'en vers 0 moins 2. Alors f de x c'est x sur 1 plus e de 1 sur x. Moins f de 0 c'est 0 sur x moins 0. Alors c'est la limite. Lorsqu'il s'en vers 0 moins 2. Alors ce qu'on a c'est quoi? C'est tout ça, c'est le numérateur, donc on l'écrit. 1 plus e de 1 sur x. Le tout fois l'envers du dénominateur, c'est x. Donc 1 sur x. Alors on simplifie. Et on a limite lorsqu'il tend vers 0 moins 2, 1 sur 1 plus
e de 1 sur x. Alors on remplace, on trouvera 1, en bas aussi 1, plus exponentielle. Alors 1 sur x en 0 moins, c'est moins l'infini. Alors c'est 1 sur 1 plus e de moins l'infini, c'est 0. Et comme résultat, on trouve 1. Donc, la fonction est dérivable en 0 vers la gauche. Alors, calculons la dérivabilité en 0 vers la droite. Alors, c'est toujours la limite du taux de variation. Et le calcul, ça ne change pas. Donc, f de x moins f de 0 sur x moins 0, on trouvera le même résultat. C'est la limite. Lorsqu'il tend vers 0 plus 2, 1 sur 1 plus exponentielle de 1 sur x. Alors ça donne 1 sur 1 plus exponentielle. Alors 1 sur x en 0 plus, c'est plus 5,5. C'est comme si c'est 1 sur plus 5,5 et c'est 0. Là aussi, la fonction est dérivable en 0 vers la droite parce qu'on a trouvé un nombre réel. Mais le constat c'est que les deux limites sont différentes. On a la limite lorsqu'il s'en vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, différent de limite lorsqu'il s'en vers 0 plus 2 f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, f n'est pas dérivable au point 0. Donc ici, f n'est pas dérivable, car les deux limites sont différentes.